Mesdames et messieurs, bienvenue à notre meilleure émission de la saison! Aujourd'hui, à Gros Titres, on réinvente la télévision. On vous propose une émission comme vous en avez jamais vu. Une émission gagnante. Une émission au-delà de vos attentes qui va remplir tous les trophées. Puis pour ça, bien, on a des entrevues touchantes, on a des cascades, du danger. On a moi qui fais des cascades dangereuses et des entrevues touchantes. J'ai assez hâte de vous présenter nos nouveaux reporters. Ah, quoi? Non, Anaïs, on va avoir les mêmes reporters que d'habitude. Quoi? Puis tu penses qu'on va gagner quelque chose avec ta même grosse gang d'amateurs? En patin de vitesse, facile de voir qui gagne, c'est le premier arrivé. Mais en télévision, ça peut pas marcher comme ça, sinon ça serait toujours Salut Bonjour qui gagnerait. Non, en télévision, ce qu'il faut, c'est de la qualité et rester près des gens. Et pour rester près des gens, ben nous autres, on a Fred Dubé. Et pour vous, cette semaine, il est allé rencontrer une vraie gang de champions au show de Iron Maiden. Iron Maiden est un groupe de heavy metal formé en 1975 par le bassiste Steve Harris. Ils ont vendu plus de 85 millions d'albums. 85 millions d'âmes perdues l'ont acheté. Bonjour, mesdames et messieurs. Frédéric Dubé pour la télé communautaire évangéliste de Montréal. Je suis avec monsieur. T'as pas le bon gars, man. On va prendre quelqu'un d'autre. Est-ce que le métal est contre Dieu? Non. Dieu, c'est un bon gars. C'est une Bible, c'est quelque chose, c'est quoi? C'est l'Évangile. Ah, OK. Et vous essayez de dire que Iron Maiden, c'est immoral et que... C'est votre famille? Oui, ça, c'est ma famille, oui. C'est pas dangereux? C'est pas dangereux d'apporter des enfants? Non, c'est tout tabou, ça. Ah, Iron Maiden est tabou. C'est tabou, ça, que c'est diabolique, que c'est ça, c'est tout juste tabou. C'est de la musique, qu'on me donne n'importe quelle autre musique. Le métal est contre Dieu. C'est le métal qui a brûlé Jeanne d'Arc. Ils ont des croix. C'est le métal qui encourage la guerre, la violence. T'as jamais écouté, toi, Iron Maiden? Hein? Quand ils parlent de 2 minutes to midnight, man, ça veut dire qu'ils sont contre la guerre, man. Hey, what the fuck, est-ce? Faites attention à votre âme. Croire en Dieu puis aimer le métal, si, c'est peu époque, c'est pas rapport. Ah, vous avez la Bible en main? Oh! Les yeux me chauffent un peu, là. Les yeux me brûlent. Ouais. Croire à la religion, moi, je crois là. Ça, pour moi, c'est ma religion. Je suis un fanatique depuis ma plus tendre enfance. Le mot est lâché. Fanatique. Fanatique. Comme vous autres, le dimanche matin, quand vous mangez des hosties, bien, nous autres, on... Pas le droit de sacrer. Moi, je suis élevé avec Black Sabbath, avec Ozzy Osbourne, avec... Des gens pas baptisés qui encouragent la drogue, le sexe homosexuel et de violer des zucchinis au marché Jean Talon. C'est votre opinion, mais... Et vous, en tant que jeune demoiselle qui avait de l'air vierge et contre le divorce, qu'est-ce que vous venez chercher là-dedans? C'est clairement misogyne et contre la femme. Vous pensez qu'Iron Maiden a des commentaires contre les femmes? Ben, ça parle du port du stérilet et tout, là. Le port du stérilet, c'est pas mal en soi. C'est une... Qu'est-ce que vous venez chercher ici en tant qu'homme respectable, mais qui prône la violence et la désobéissance civile? Non, c'est pas la violence. C'est juste pour se défouler un peu, mais pacifiquement. Restez, ne soyez pas violents. J'essaie juste de comprendre. Le black metal qui a brûlé des églises dans les années 80. Iron Maiden, ça n'a pas rapport... Pas tous en même temps. Là, on sent le démon. Le démon est ici. Nous autres, on est ici pacifiquement. Hey, monsieur, gardez votre âme. Chaque âme va retrouver sa maison, comme on dit. Ah, lui ici, je pense. C'est votre père? Oh, non. Pas du tout. On coupe ça. Fait que... Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a encore avoir comme les manifestations étudiantes. Très bateau. Faites attention, les portes sont ouvertes. Merci. Les portes sont ouvertes. Est-ce que tu vas au spectacle? C'est une belle journée. Non, je peux pas rentrer. Tu vas même pas le voir. Non. Critique là-dessus. Il va y avoir
avoir des feux dans pas long. Tu connais pas, tu sais qu'Iron Maiden, C'est ta blonde qui a fait une sucette dans le passé. OK, on arrête. je l'aime, lui. On arrête. Frôler l'excellence, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui ont besoin de travailler fort pour arriver au top. C'est visiblement pas mon cas. Et pour ceux qui y arriveront jamais, bien, il y a un plan B, avoir des millions de dollars. Puis ça, des millions de dollars, bien, c'est la différence entre la production du nouveau Batman puis le reportage des jumelles Prévost. Bien, vous allez voir, on voit pas la différence. Bonjour. Aujourd'hui, on vous parle du film Batman. Batman! Batman! Je parle pas des films pour enfants des années 60 à 90, là. À cette heure, Batman, c'est du sérieux. L'ascension du chevalier noir. Batman, c'est pas un chevalier, c'est une chauve-souris. Tu sais, quand tu déformes une histoire, quand tu bonifies, Anne, tu bonifies. La tempête menace, Monsieur Wayne. Et quand elle aura passé, il ne restera plus rien de votre précieuse fortune. Profitez-en bien. Et qui êtes-vous? Au revoir, Monsieur Wayne. Au revoir. Au moins, Anne Hathaway est bonne. Ben meilleure que Michelle Pfeiffer. Non. Oui. Puis Gotham City est rendu bien que trop réel. On est loin des ambiances lugubres de Tim Burton. Ah, puis celui avec Mr. Freeze puis Poison Ivy. Mais voyons, c'était le pire de toutes. Il y avait des belles couleurs. C'est un très bon film d'action. Il y a plein de poursuites, puis les effets spéciaux sont hallucinants. J'arrive aux femmes chades. C'est une critique du capitalisme et du communisme. Le méchant veut redistribuer le pouvoir et la richesse aux fameux 99 % de la population. Tu peux-tu être plus collé à l'actualité que ça? C'est super chien pour le 1 %. Mais c'est eux autres qui ont tout l'argent, Anne. Mais ils sont tellement seuls. Un joli masque. Je me demande quel est son point faible. Ah, mon dos! Ah! C'est pas un vrai Batman, c'est le vrai Batman. Le réalisateur l'envoie à l'autre bout du monde pendant une demi-heure. Tu sais, quand les personnages secondaires sont plus intéressants que ton héros. Gotham a besoin de moi. Et si c'était toi qui avais besoin de Gotham? Vous croyez? Les hommes aveugles disent toujours des choses intenses. Tu dois arriver à escalader le mur des ténèbres pour retourner chez toi. Et juste là. Puis après, pouf, il revient de Kaboul nu-pied en 10 secondes, puis on pose pas de questions. Pas le temps d'expliquer, c'est un film d'action. En 2h30, il y aurait eu le temps. OK, c'est pas parfait. J'aimais mieux les vieux, bon. C'est une question de goût. Le film fait la job, les comédiens sont bons, la réalisation aussi. T'as compris l'histoire? Ouais. Mettons 7 sur 10. OK. Mais j'aimais mieux les vieux. Ben oui. Celui avec double face puis les deux filles était cool. On les écoute, OK? OK. Quand on est au top, c'est parce qu'on aime relever des défis. C'est l'adrénaline qui nous pousse à faire des affaires malades comme le Bikeside Disaster ou le Smith Grind. Et quand on pense défi, ben nous, à l'émission, on pense à Marie-Ève Milo. Et aujourd'hui, je vous avertis, elle va en avoir plein la gueule. Salut! Allô? Comment ça va? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ah non, je peux pas répéter ça à la télé. OK. Bon, ça va? Ben oui. Fait que t'as-tu des consignes vestimentaires? Oui. OK. Des bas, OK. puis des leggings. C'est bon. Pourquoi tu penses que t'aurais besoin de bas et de leggings? Mais je sais pas, je sens que ça va être à teneur sportive. Comme un feeling d'athlétisme ou quelque chose du genre, là. On arrive. En tout cas, je vois du monde en leggings, là, puis en pantalon de yoga. Ça me donne des indices.
Ça va être pas mal pire que du yoga, Marie-Ève. Ah ouais? Ouais. Oh, boboy de boboy. Allô? Roller derby. Oui. C'est qu'on a tout ton équipement pour toi. Puis d'ici la fin de ce matin, on va jouer un peu avec notre équipe de voyage. Malade. OK. Hey, je n'ai jamais chaussé de... Ah, c'est des patins comme ça, en plus? Oui, c'est des patins à trous comme ça. Comme dans le temps. Mon rêve. Un rêve. Je réalise un rêve. Puis, on a une surprise pour toi. Les joueurs de derby adoptent un surnom pour jouer. Fait que on t'a donné le surnom Eva la Vite. Eva la Vite. Avec ton numéro 100 km/h. Ça fait que ça, c'est pour toi aujourd'hui. C'est malade. Attention, Saint-Nosé. All right, OK? Je sais pas patiner, là. C'est pas grave, on va y aller doucement, puis ça va bien se passer. Parce que moi, j'avoue, j'ai déjà vu des vidéos de ça, là. C'est quand même rock and roll, il me semble. Mais peut-être que les vidéos que j'ai vues aussi, c'était vraiment intense, là. C'est ça. Dans le fond, là, nous, comme on joue maintenant, c'est similaire au sport qu'il y avait des années 70, mais pas tant que ça. Les règles sont... Il y a des règles. Il n'y a pas de coup de coude, il n'y a pas de tirage de strap de casque. Puis c'est régi, là. Oui, là, c'est pas un free-for-all, là. Il te manque juste une pièce d'équipement, un protège-dents. Yeah! On va te préparer ça. Tu le mets dans ta bouche, puis tu vas serrer... C'est en haut, là? Oui. Tu vas serrer fort pour limiter tes dents. Puis aspire aussi. Tu peux, avec tes mains, le mouler, là... C'est bon, ça? Tu un peu quand tu... Ouais, il pue un. Oh, non, on ne pas. C'est un sport difficile. C'est pas juste patiner en ligne droite, c'est beaucoup de mouvements latéraux, savoir arrêter vite, repartir immédiatement, tomber, te relever. C'est un sport très, très physique. OK. Essaye de pousser sur tes roues de côté pour pouvoir te faire une poussée. Essaye de t'aider? Ouais. Quelque chose qui est important quand tu tombes, c'est de tomber en petit. Là. Tu peux pas tomber en étoile au milieu de la piste. Il y a beaucoup de monde. Il y a des choses qui se passent. Julie va nous montrer comment tomber sur 2 genoux. Tu peux tomber de façon baseball. Ah ouais, OK. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on soit capable de faire celui-là. Yeah, les filles! Yes! On va sur la piste en noir Apocalyptic, qui va jammer pour l'équipe noire. Et en jaune fluo, on a Greta Bobo. Greta Bobo. Puis celle avec la bande sur le casque, là dans les noirs, c'est mange-moi le cul. C'est la pivot, c'est elle qui dit à son équipe quoi faire. Donc là, pendant ce temps-là, Apocalyptic a pu sortir assez facilement du peloton. Elle arrive pour compter ses points. Greta Bobo a encore de la difficulté à sortir. Mange-moi le cul, un hit, elle sort. Puis là, ça va être à ton tour. Crime. Pour ton premier jam, tu vas être jammeuse. OK. Nous, on aime ça initier raide. Yes! Ça te fait bien le rose. Merci. OK? On y va, là. Ah ouais, mon équipe! Le bateau! OK. Vas-y, on te protège, Vas-y, là. Vas-y, l'arrête. Vite! Ah, c'est mon nom! À l'intérieur. OK? Ah! Hey, j'ai fini ça en baseball, les filles, l'avez-vous vu? Montréal Roller Derby! Hey, je peux avoir un autographe avant de... Attends un peu, ce sera pas long, ce que... C'est parce que je braque pas comme je veux. C'est ma joueuse préférée. Ouais. Là,
je suis sur le bord de faire la plus grosse cascade de ma vie. En fait, la plus grosse cascade qu'une animatrice a jamais faite à la télévision. Dans tes dents, Pénélope! Puis je vais en profiter pour présenter le topo pendant. T'as qu'à faire. Je me lance. On regarde le reportage de Louis Courchaine! Salut la gang! Aujourd'hui, pour Gros Titre, je vais vous révéler le plus grand secret de nos célébrités québécoises en vous donnant le top 10 des stratégies à utiliser pour devenir une grosse vedette de la télévision. Si vous suivez cette liste-là à la lettre, vous allez assurément devenir le prochain Mario Pelcha ou probablement beaucoup mieux encore. OK, Louis, il va falloir le reprendre. Il y a un gars qui gosse en arrière. Là. Hein? Il y a un gars qui gosse en arrière. J'étais sûr que ça en irait, mais non. Salut la gang! Aujourd'hui, j'ai des super gros titres pour vous parce que je vais vous révéler le top 10 des secrets pour devenir une grosse star de la télévision. Numéro 10. Gardez-vous toujours un calepin et un crayon à portée de main, surtout aux toilettes. Là. C'est pas prouvé, mais c'est vrai. Les meilleures idées arrivent toujours à la salle de bain. Et puis, ceux qui sont... Anyway, il va falloir le reprendre, Louis. Le gars, il est encore là en arrière. Là. Excusez, monsieur, vous pouvez pas rester là, OK? On vous voit dans le cadre. OK? Par là. Sortez par là-bas, à votre droite. Numéro 10. Gardez-vous toujours un calepin puis un crayon à portée de main, surtout à la salle de bain. C'est pas prouvé, mais c'est vrai, les meilleures idées arrivent toujours aux toilettes. Puis pour ceux qui écrivent sous la douche, là, bien, je vous conseillerais aussi de... Monsieur, s'il te plaît, vous pouvez pas rester là, OK? Qu'est-ce qu'il y a? Allez par là-bas, loin, s'il te plaît. Plus par là-bas, devant vous, ouais. Continue. Oui, c'est bon. Continuez encore par là-bas. OK, merci. Gardez-vous toujours un calepin puis un crayon à portée de main, parce qu'on sait jamais quand est-ce que les idées vont arriver, là, surtout aux toilettes. C'est pas prouvé, mais c'est vrai, il paraît que les meilleures idées du monde arrivent toujours à la salle de bain. Il est encore là. Est-ce que c'est-tu le frère de Véronique Laflaguet? Non. Non? Moi, j'ai rendez-vous avec mon chien pour prendre un café, mais lui, il prendra pas de café parce qu'il n'a pas d'argent. Ben OK, mais c'est parce qu'on est en train de tourner, nous, monsieur. Ah, c'est l'auberge du chien noir? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. On est en train de faire une scène de l'auberge du chien noir. Ah, j'aime toujours ça, moi, les nouveaux personnages. Tu fais un nouveau personnage? Ouais. Ouais? Un chien noir, c'est un vrai chien noir? On va, juste parce que nous autres, c'est ça qu'il faut qu'on travaille, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et juste peut-être, si vous voulez, aller juste... Restez pas loin, dans le fond, c'est pas grave, mais regardez pas la caméra. OK, message reçu. Non, vous pouvez pas rester pas loin. Par là. Juste... Tika. C'est bon. Il y a encore quelques pas. Merci, monsieur. On l'avait-tu, là, à la tête, au moins? Numéro 9. Faites-vous faire des bonnes photos de casting, puis essayez d'apprendre à utiliser Photoshop. Numéro 8. Ouvrez-vous un monde de possibilités en vous préparant dès aujourd'hui à être bi. Numéro 7. Préparez-vous à votre future carrière en apprenant des réponses de quiz par cœur. OK, monsieur, s'il te plaît, là. Monsieur, on va vous demander d'arrêter ça, s'il te plaît. Hey. Man. Tenez-moi quelqu'un. OK, fuck off, on s'en va ailleurs. OK. Numéro 6. Changez de tête de façon drastique et originale en vous faisant teindre les sourcils. Numéro 5. Habituez-vous à vous faire juger en mettant des vidéos sur YouTube. Présent! Calice. C'est pas si on peut peut-être couper des bouts, mais en même temps, ça marchera pas parce que je dis au début que c'est un top 10. Qu'est-ce qu'on va faire, ça? Je sais pas, moi. Je pense qu'on n'a pas le choix de dealer avec, là. Fais comme s'il était pas là, puis on verra si on peut l'enlever en post-prod. OK. Dans 3, 2, 1, action. Action. Numéro 4. Apprenez immédiatement à être sur le chômage. Elle est bonne. On la garde. Background action. Numéro 3. Faites-vous un maximum d'amis en gardant le plus de spaghettis possible dans vos poches. Je connais pas. Numéro 2. Commencez immédiatement à fumer pour supporter le stress de l'emploi. Veux-tu bien Tu le veux, prends-le, amuse-toi. Vas-y, ton moment de gloire, là. Tu t'amuses, là? Hein? C'est à toi le Kodak. Numéro 1, soyez persistance. C'est Bruno Bernard pour Jean-Tite. En direct. Maiden! Qu'est-ce que vous faites avec vos doigts? Non, c'est ça. I love you. Non. I love you, my friend. OK? Ça brûle. Ça brûle!
Bonjour, mesdames et messieurs. Frédéric Dubé pour la télé communautaire évangéliste de Montréal. Je suis présentement avec monsieur. Télé évangéliste? Oui. Fuyez pas le divin, monsieur. Vous avez pas peur à votre salut en venant ici? Non, il est déjà condamné depuis longtemps. 80 ans. On reste poli, s'il vous plaît, monsieur. Nous n'avons pas le droit de sacrer à la télévision. Je vais pas sacrer. Je suis avec monsieur. Pierre. Pierre, qui arbore un chandail satanique. Pas du tout. Pierre? Bonjour, bonjour. Est-ce que vous savez qu'en haut de 3 pouces, Stephen Harper condamne ça? Pour vrai? Vous êtes ce qu'on appelle un poil? Ouais, si tu veux, ouais, crotter, n'importe quoi, là. Parlant de poil, hein? Non, on touche pas au visage. Je toucherai pas ailleurs. Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle... Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Faites attention à vos mains. Oh, inquiète-toi pas, je te pogne pas le cul. Ça, c'est... Oh, Jesus all the way! Criez pas, il vous entend. Il est pas dans... Non. OK, Jésus. Pourquoi vous prônez la guerre civile avec votre chandail satanique? Parce que c'est beau! Pourquoi les groupes de métal arborent souvent des logos de violence et aussi des noms qui prônent la violence tels que Slayer, Cannibal Corpse, La Chicane? La chicane? C'est quoi ça, la chicane? Ça pas. Il est fucké, ce gars-là. Je sais pas, mais je pense qu'il gâche. Oh! On fait attention, monsieur! Est-ce que vous avez peur en venant ici? Oh! Fais attention! Pourquoi, vous, est-ce que vous avez peur? Ben, je vais vous Vous me semblez craintif, quand même. Est-ce que vous avez peur dans le noir? Non, pas vraiment. Vous avez peur de l'inconnu? J'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de ce que ça représente, j'ai peur de ce qui pourrait arriver à l'intérieur de moi aussi. À l'intérieur de vous? Fear of the dark? Comme que votre cœur soit volé par le diable ou quoi? Oui, exactement. Vous avez lu les mêmes livres que moi. I have a constant fear that something's always here. Fear of the dark. You. Fear of the dark. You. I have a constant fear that something's always here. Fear of the dark. Fear of the dark. You. Fear of the dark. I have a constant fear that something's always here. You. Fear of the dark. Yeah. Fear of the dark. I have a constant fear that something's always here. Il est pas pire, le gars. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que tout ça vous a convaincu parce que moi, finalement, cette belle bande de troubadours m'a convaincu! Yeah! C'est maintenant le moment attendrissant de l'émission puisque je vais faire une entrevue avec un orphelin qui vit dans la rue. Je suis pas orphelin! Mais oui, t'es orphelin pis t'es cute! Sois cute pour la télévision! Grand titre, c'est mon émission préférée. OK, c'est gros titre. Dis-moi, mon petit enfant, toi, quand tu vas être grand, qu'est-ce que tu veux faire? Je voudrais devenir Anaïs Favron ou pompier. Oh, excellent choix! Pourquoi pompier? Parce que... Oh, ça nous intéresse même pas. Va-t'en dans l'auto. Est-ce que je vais revoir mes parents? T'es orphelin. Voyons. Il y a vraiment juste à gros titre que vous pouvez voir des entrevues comme ça. Et il y a aussi juste à gros titre que vous pouvez voir des émissions de radio live avec des artistes qui ont composé des chansons exprès pour l'émission Gros Titre. C'est malade. D'ailleurs, cette semaine, pour son 4 à 6, Louis-René Baudin reçoit Mon oncle Serge, qui a écrit une chanson que j'endosse pas, ni que la station endosse pas. En fait, personne endosse Mon oncle Serge. D'abord, c'est même pas mon oncle, là, fait que c'est juste son nom d'artiste, ses affaires, sa vie. Mon oncle Serge, pendant une bonne période de temps, sur les ondes de CIBL, tu composais des chansons sur l'actualité. Tu en as fait même des albums avec toutes ces chansons-là. Aujourd'hui, nous, on t'a invité pour participer à Gros Titre et on t'a demandé de composer une chanson humoristique décalée sur l'actualité, un peu comme à l'époque où tu le faisais à CIBL. Là, il y a le réalisateur de l'émission qui m'enlève mon café. Je ne sais pas trop pourquoi. Il veut pas que ça soit dans le plan. Il veut pas que ça soit dans le plan. Il m'a le caché quand ils vont commencer à filmer. Ah, t'es filmé depuis le début, là? Ah oui, je suis filmé depuis le début. Oui, tout ça pour être retenu contre toi. Regarde, je vais le mettre en dessous quand ça va commencer. Je t'avoue que, tu sais, on m'a régulièrement proposé de refaire des tours d'actualité. Puis là, je me dis,
Tu sais, j'ai arrêté d'en faire parce que je trouvais que le citron était assez pressé. Puis, Mais là, il y a du jus. Depuis 1 an, je te dirais, j'ai l'impression qu'on a changé d'un peu de période. Historique. Oui, c'est ça. On est en train de passer à une autre phase. J'ai peut-être une Je sais pas impression. laquelle, mais on verra bien, évidemment, comment ça va se passer. Peut-être une phase communiste. Avec la montée de la gauche comme ça, un peu partout. Une chance qu'on a des remparts contre la montée du communisme. Des remparts comme... et là, je voudrais pas trop mordre la main qui me nourrit, mais ben, quand même, tu sais, parce que je suis payé ici par Canal Fox, qui appartient quelque part à Québécois, donc à Pierre-Carl Pellado, quelqu'un qui, avec ses journaux, comme le Journal de Montréal, avec ses chroniqueurs, nous permet de résister vaillamment contre ce vent de gauche qui souffle sur le Québec depuis 1 an. Voilà, j'ai pas mal résumé dans ce que je viens de dire le propos de la chanson. Ça s'intitule comment? Pellado. Pellado. Bon oncle Serge sur les ondes de CIBEL pour le gros titre. Chez Hochelaga Pizza, c'est l'heure du midi. La classe ouvrière est là. Dis-moi que c'est Cali. C'est-tu le petit livre rouge de Mao, les 3 tomes du Capital? Bien sûr que non. C'est plutôt le Journal de Montréal. Le guide du prolétariat, n'en déplaise aux intellos. Ce n'est pas chez Guevara, c'est Pellado. L'homme qui élève la convergence au rang de grand art, pendant que la fusée et le marteau rouillent dans le hangar. Le soleil se lève à peine que déjà c'est Camelot propage la parole d'Éric Duhaime et celle de Martineau. Il met les syndicats knock-out à grands coups de knock-out. Et le peuple en liesse crie bravo. Pellado! Le communisme est mort depuis des décennies. Mais le nom de Québécois brille encore dans la nuit. La gauche n'aura laissé que le souvenir un peu vague de la Pravdom, du KGB, des purges et du goulag. Et quelques pauvres guignols qui chiolent contre tout ce qui bouge en tapant sur des casseroles et en s'affublant de carrés rouges. Archambault, TVA, le Journal de Québec, Éco-Vedette, Vidéotron, Distribution Select. Qui dirige donc cet empire? Sûrement pas Abir Kadir, ni Karl Marx, ni Castro, mais Pellado. Ils ont beau aboyer, tous les chiens du plateau. Au fil d'arrivée, qui est-ce qui est encore premier? Pellado.